Bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire Drop 100% Rugby. Comme tous les mardis, on se retrouve pour l'actualité palpitante du rugby. Pour ce 9e épisode, nous parlerons bien sûr du tournoi à Saint-Genis-Laval auquel notre école de rugby a participé, du résultat de nos seniors en 7 au circuit Howard Hinton, ainsi que des demi-finales du championnat élite 1 féminine qui s'annonce donc pour ce week-end. Elle est de retour parmi nous et pour nous apporter sa lumière sur tous les derniers résultats sportifs, Colline Pechverti. Bonjour à tous. Allez, il est 18h01 et c'est le moment d'annoncer les résultats du week-end. Après un dernier, il faut le dire, week-end riche en rencontres sportives sur les terrains de la Ligora, notre école de rugby a eu un nouveau beau programme ce samedi à Saint-Genis-Laval. Colline. Plus de 750 enfants des écoles de rugby de la région, dont 80 du Col, se sont donné rendez-vous au complexe sportif Beauregard de Saint-Genis-Laval ce samedi 25 mai pour le traditionnel challenge Paul-Éric. Pour ce tournoi, certaines catégories ont confirmé la bonne impression faite au tournoi d'Issoire. Nos U8, après des performances remarquées, terminent au pied du podium à la 4e place. Nos jeunes U10 et U12 dans les catégories A ont fait forte impression et se sont offerts chacun la 3e place du tournoi. A noter également que notre jeune U6, Rose, a reçu le prix de l'engagement qui récompense une joueuse féminine lors de cet événement. Bravo à nos jeunes et à leurs éducateurs pour ces belles prouesses sportives, ainsi qu'aux accompagnants et aux parents qui ont su galvaniser nos Lyonnais au bord du terrain. Et un grand merci au club de Saint-Genis-Laval et à leurs bénévoles pour leur accueil et la belle organisation de ce tournoi. Nos U14 jouaient eux sur les terrains de l'Union sportive de Vénissieux Rugby contre Ambérieux et le 15 de la Dombe. Après des rencontres engagées, nos jeunes Lyonnais terminent avec 2 défaites, de même pour nos 2 équipes U16 qui terminent avec 2 défaites sur le tournoi à Chavanoz. Très appliquée, notre équipe senior A7 a une fois de plus démontré tout son talent et sa détermination à engranger les points lors du tournoi Howard Hinton 7 à Tours. Pour ce premier tournoi relevé dans des rencontres intenses, nos Lyonnais se contentent de la 10e place, à 1 point de la qualification pour les quarts, avec un bilan plutôt positif de 3 victoires sur les 6 rencontres. Prochain rendez-vous les 8 et 9 juin prochains pour le circuit Spring 7 à Balma. Merci Colline donc pour ces résultats du week-end. Et c'est le moment d'accueillir notre prochain invité. Et nous avons le plaisir d'accueillir au plateau Neil Amgar, joueur senior et entraîneur de l'équipe des U16 Bel Air, qui vient nous parler de son expérience et du titre de champion régional à 7 remporté par nos jeunes le 18 mai dernier. Bonjour Neil et merci d'être avec nous. Salut, bonjour à tous, merci à vous. Alors déjà bravo à toi et à l'équipe pour ce titre de champion régional, c'est quand même pas rien. Merci. Alors comment avez-vous préparé l'équipe pour ce tournoi qui s'est déroulé à Cessin ? Pour ce tournoi qui s'est déroulé à Cessin, j'étais pas tout seul déjà. On a été accompagné des entraîneurs de Vénissieux, Saint-Priest et aussi du staff du Col. Donc on a bien travaillé tout au long de l'année. Une grosse préparation cardio pour ce tournoi qui a carrément fait la différence. Et donc on n'a pas changé spécifiquement nos manières de travailler, juste on s'est beaucoup plus appliqué sur la rigueur et la discipline au sein de l'entraînement. Quelles ont été les principales stratégies mises en place pour remporter ce tournoi ? Pour remporter ce tournoi, on a beaucoup joué sur nos qualités et nos atouts qui sont principalement la vitesse et le jeu après contact. On a vraiment privilégié ce mode de jeu et ça a marché. Est-ce que tu peux nous parler de votre programme d'entraînement ? Alors, programme d'entraînement pour le tournoi de Cessin, c'était d'abord beaucoup de cardio, car le 7 c'est du cardio. Ensuite, on a eu la chance de bénéficier de l'aide d'Aymen Gouya, qui est entraîneur avec nous de Saint-Priest, qui lui a fait des sélections algériennes et qui est d'ailleurs encore sélectionné cet été avec l'équipe d'Algérie à 7, et donc qui a une grande expérience du 7 et qui a su nous mettre à profit cette expérience. Comment vous gérez l'équilibre entre l'entraînement physique et la préparation mentale de vos joueurs ? Alors ça se gère tout au long de l'année. Donc j'ai des formations en préparation mentale qui sont plus ou moins bonnes et donc ça se joue surtout en dehors du terrain. On va essayer de créer de la cohésion. On a créé 3 journées de stage où on leur montre que le rugby c'est pas que sur le terrain, c'est en dehors et qu'il faut s'entendre, manger ensemble, vivre ensemble comme une équipe, comme une famille. Quels ont été, Neil, les moments clés de cette compétition qui ont permis à ton équipe de se distinguer ? Pour moi, le moment clé, ça a été la victoire contre Givors. On a fait 2 matchs amicaux en début d'année contre Givors qu'on a perdu. Les petits l'avaient toujours en travers de la gorge et ils ont réussi à gagner de plus de 20 points contre Givors.
et ensuite gagner contre Servette plus de 40 points il me semble, donc ce qui est carrément un exploit, et c'est ça qui leur a mis un bon coup de pied et qui les a bien aidés. Y a-t-il une stratégie particulière que vous avez utilisée et qui a fait la différence dans ce tournoi ? Alors la stratégie particulière, je dirais pas plutôt de stratégie, plus une fonction, une manière de fonctionner sur ce terrain. Et ça a été de jamais rien lâcher, du premier de la première minute jusqu'à la dernière. Jamais lâcher, leur dire que c'est pas parce que l'adversaire fait 2 mètres et 100 kilos en face qu'il est forcément plus fort. Au contraire, on a vu des belles boîtes sur de beaux gabarits, donc ça nous a prouvé que c'était une bonne stratégie. Comment décrirais-tu l'esprit d'équipe de tes joueurs ? Hargneux. Hargneux, c'est l'esprit d'équipe de mes joueurs. Ils lâchent jamais rien. Ils ont toujours la haine de gagner, l'envie de gagner. Et ça se voit, ça se reflète sur le terrain. Comment identifierais-tu et développerais-tu les talents individuels au sein de l'équipe ? Disons que j'ai beaucoup de talents différents et j'ai des profils qui sont beaucoup plus axés sur la puissance, des profils beaucoup plus axés sur la vitesse, des profils qui sont plus réservés, d'autres beaucoup moins. Et la manière dont les développer, c'est de mélanger ces profils et qui s'entraident l'un et l'autre pour développer leurs qualités, que ce soit physique ou mentale, et ils arrivent à s'auto-gérer finalement. Comment allez-vous préparer l'équipe pour les finales nationales les 22 et 23 juin prochains ? On va avoir plusieurs journées d'entraînement, plusieurs journées cohésion qu'on va mettre en place, une grosse préparation physique, parce qu'à mon sens il manque un peu de physique, et on verra derrière, ça reste encore à préparer. Quelles sont vos attentes pour les finales nationales ? Bien sûr, c'est de gagner. C'est même pas une attente, il n'y a pas le choix, c'est la gagne ou rien. Est-ce qu'il y a des équipes que tu considérais comme des concurrents majeurs lors des finales ? Toutes. Il n'y a aucune équipe à prendre à la légère. Si elles sont là, c'est qu'elles ont mérité d'être là. Et donc, il n'y a pas une équipe qui est moins forte que l'autre ou plus forte que l'autre en particulier. Pour moi, je pars du principe qu'on a tous le même niveau et que c'est celui qui aura le plus de mental, plus de gagne, l'envie de gagner, qui gagnera ce tournoi. Qu'est-ce qui te motive à entraîner une équipe de jeunes en rugby à 7 ? Ce qui me motive, c'est de me voir à travers eux. En fait, c'est la manière dont ils jouent, j'ai l'impression de me voir. C'est de leur créer un mental, d'apporter une éducation, je dirais, externe à celle des parents. Parce que pour moi, le rugby, c'est l'école de la vie. Et donc, le Seven, ça apporte encore plus ça tout au long de l'année. Et ça permet de perfectionner ça. Et enfin, quelle a été ta plus grande fierté en tant qu'entraîneur jusqu'à présent ? En tant qu'entraîneur, c'est le bouclier qu'on a gagné. C'est ce fameux bouclier qu'on a gagné à Cessin, qu'on est allé chercher avec la hargne. Parce que quand on voit la saison qu'on a faite, qui est pas facile, c'est une vraie victoire, celui-ci. On l'a dit en début d'émission, tu es également joueur. Qu'est-ce qui t'a justement motivé à passer de l'autre côté, à être entraîneur ? Alors, ce qui m'a motivé, c'est mon père. J'ai vu mon père qui a entraîné beaucoup d'équipes, qui a notamment fait monter Chassieux en Régional 1 à l'époque. Et le voir faire, j'ai toujours voulu tout faire comme mon père. Et le voir faire, c'était une évidence pour moi que je devais faire pareil. Il a joué, j'ai joué. Il a entraîné, je dois entraîner. Et je voulais expérimenter ça par moi-même et transmettre mon savoir. Et c'est vraiment ce qui me motive le plus. Du coup, si on te pose la même question, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au rugby ? C'est ton père. C'est mon père, ouais, directement. Donc lien familial. Et il en pense quoi justement de te voir là, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, et en plus avec un titre de champion régional de rugby à 7 U16 Bel Air ? Alors, il a 2 visions complètement différentes. Vas-y, raconte-les-nous. En tant que joueur, il trouve que je suis un peu débile. D'accord. Donc, j'ai pas vraiment la même façon de jouer que lui. Je suis un peu plus con sur un terrain. Je suis un peu le plus chiant. Mais en tant qu'entraîneur, là aussi, je suis très différent de lui. Et il trouve qu'il a beaucoup à apprendre de moi. Enfin, je ressors ses phrases. Il a beaucoup à apprendre de moi sur certains aspects d'entraînement. Mais il trouve que ma méthode d'entraînement me reflète particulièrement mon caractère par rapport à la sienne. Et donc, ça fait la différence.
En tant que joueur au call, qu'est-ce que tu aurais comme à dire sur un peu le bilan de ta saison là, sportive de ton côté, toi, individuel? Tu as été blessé aussi. Catastrophique. Voilà. Bon, je ressors quand même avec de belles stats. Pour 3 matchs, j'ai 3 essais, donc c'est pas mal. Mais, c'est un bon ratio quand même, sur 3 matchs, c'est très bien. Mais ça a été plutôt catastrophique. J'ai enchaîné une belle grosse blessure qui m'a duré bien 7 mois et une autre petite qui m'a duré 2 mois. Donc au final, quasiment toute la saison où j'ai plutôt regardé que joué. La reprise est prévue pour quand ? La reprise est prévue pour la saison prochaine, on espère. Donc à partir de septembre. Ouais, c'est ça. D'accord. As-tu des projets ou des aspirations spécifiques pour le futur du rugby à 7 en général en fait ? Alors pour le futur du rugby à 7, ouais. Bah, moi j'ai un des projets perso. J'ai créé un club avec mes potes qui s'appelle les 7 oiseaux, qui commence cette année. Et le but ce serait de fédérer ce club, de faire une catégorie moins de 16, moins de 19 et senior, et de le collaborer avec le col. Et donc, niveau 7, pour moi, c'est l'avenir du rugby, le 7. C'est nouveau rugby. Pourquoi justement ? Parce que ça montre en fait l'évolution du rugby, c'est le dynamisme, c'est des temps de jeu qui s'arrêtent jamais, c'est vraiment un athlète en fait. Le mec qui fait du 7, c'est un athlète, et c'est des profils totalement différents qu'à 15. Et pour moi, c'est l'avenir, c'est en pleine expansion grâce à Antoine Dupont d'ailleurs, qui a rejoint l'équipe de France, et ça se fait connaître un peu partout. Donc si on te pose la question justement, est-ce que tu préfères le 15 ou le 7 ? Qu'est-ce que tu répondrais et pourquoi ? Alors, ni l'un ni l'autre. Pour moi, j'ai pas de préférence, disons que c'est très différent. Je pourrais dire que je suis peut-être meilleur à 15 qu'à 7 parce que je pratique beaucoup moins de 7 que de 15. Après, je kiffe regarder les deux, je kiffe jouer les deux. C'est complètement deux modes de jeu complètement différents pour moi, et c'est même 2 rugby complètement différents. À part du rugby, tu te perfectionnes et tu as de l'appétence pour tout ce qui est préparation physique. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un peu tout ça, ce qui t'a motivé à faire aussi pas mal de prépa physique et d'encourager les joueurs à en faire ? Moi je suis étudiant en STAPS en 3e année, et donc pour moi la préparation physique c'est la base du sport, dans tout sport confondu. Et donc j'ai fait une assez grosse préparation physique cette année pour mes joueurs. Donc ils ont beaucoup gagné en endurance, mais aussi en musculation. Et pour moi c'est la base, qu'il s'agit d'avoir des compétences physiques, souplesse, endurance, vitesse, force, si on veut être performant dans sa discipline. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. La technique du rugbystique ne va pas sans la préparation physique, et inversement, si on veut performer. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, et les moins jeunes aussi bien entendu, les filles comme les garçons, quels conseils tu pourrais leur donner, notamment sur cette préparation physique ? Parce qu'on le sait, au rugby, très souvent, faire du cardio, courir, c'est relou, on n'a pas forcément très envie, mais pourtant c'est nécessaire. C'est plus que nécessaire, et dès le plus jeune âge. Si je peux apporter deux, trois petites notions, le plus important quand vous allez développer vos qualités physiques, sportives et au niveau de la musculature et aussi au niveau de l'endurance, ça va être dans la période de 10 à 17 ans. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, et même les plus vieux, c'est pas trop tard, mais c'est très 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 important de se préparer. De 1 pour éviter les blessures, et de 2 pour performer, et de 3 pour se sentir bien dans son corps, et rajouter ce petit plus qui vous manquera pour être performant dans votre sport. Allez, quelques astuces que tu pourrais donner aux joueurs ou joueuses qui nous écoutent. Quelques astuces, ça serait déjà, si vous pratiquez un sport, d'écouter vos coachs. Parce que ça c'est important, on est d'accord. Sur la préparation physique, c'est d'écouter vos coachs, de toujours vous donner à 100%. Après, vous pouvez totalement faire, dès le plus jeune âge, du renforcement musculaire. Au poids de corps, c'est très très bien, faire des pompes, des abdos, des squats, c'est super, des jumping jacks, tout ce qui touche au renforcement musculaire, c'est excellent. Surtout renforcer la ceinture lombo-abdominale, parce que c'est la clé de la performance et du gainage. Après, courez, variez les entraînements, mais courez, ne vous arrêtez jamais, et continuez toujours à faire du sport. Alors je rebondis un peu dessus sur ce que tu nous racontes. On dit souvent, on entend, en fait, il y a le sport, le rugby, donc c'est un sport à une vitesse où on va être sur quelque chose de court mais de très rapide.
Et puis derrière, d'intense aussi. Et puis de temps en temps, de faire des courses rallongées au niveau musculaire. Des fois, c'est pas forcément adéquat. On préconise pas forcément de faire par exemple des runs de 20 km et derrière d'aller faire du fractionné. Est-ce que c'est vrai tout ça, ou toi qu'est-ce que tu en penses en tant que préparateur physique? Moi en tant que prépa physique, ce que j'en pense, c'est que le corps humain il est capable de tout faire. C'est sûr que demain il faudra pas faire un marathon le vendredi et derrière aller courir le samedi, mais je prends l'exemple typique de l'entraîneur des seniors, Julien Facundo. Lui aujourd'hui il est capable c'est un triathlonien qui est capable de courir énormément la semaine. Il court plus de 30 km, 40 km par semaine, et pourtant il arrive toujours à s'entraîner au niveau rugbystique. Mais certes, il a un passé de joueur professionnel, mais ça change en rien le fait qu'il peut combiner les deux. Il faut combiner les deux. Les capacités aérobie, donc les efforts de forte intensité et long, et les capacités anaérobie, donc forte intensité mais très courte. Il faut combiner les deux pour être performant, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc on peut faire des efforts plus explosifs et d'autres plus dans le cardio, et aller pas forcément des marathons, mais en tout cas sur des longues distances. Exactement, c'est même indispensable. D'accord. Et c'est bien, comme ça permet aux personnes qui nous écoutent, aux joueurs, aux joueuses, aux plus jeunes, aux plus vieux également, de pouvoir avoir bien tes conseils dessus sur la préparation physique. Donc vous l'avez entendu, c'est très important, et surtout bien sûr écoutez vos coachs bien entendu sur la préparation physique, mais aussi sur les phases de jeu, sur les techniques. Ils sont là pour vous apporter toutes les billes nécessaires à être un bon joueur ou une bonne joueuse de rugby. Y a-t-il un message que tu souhaites en particulier faire passer ou transmettre à tes joueurs avant la finale? Là, ils nous écoutent. Quel message tu peux leur dire avant la finale, qui est prévue, on le rappelle, les 22 et 23 juin prochains sur le set avec les U16 Bel Air? Ouais, il y a un message que je peux vous faire passer. Oh, les gars, croyez pas que parce que j'ai rigolé, c'est fini. Vous allez galérer, je vous le dis. Vous allez galérer, mais on va la gagner cette finale. Le message, en tout cas, est passé. Merci, Neil, pour ta venue. Merci à vous. Bien, on vous souhaite bien sûr le meilleur pour cette finale, à toi et au U16, qui est donc prévu, on rappelle, le 22 et 23 juin prochain. Bien sûr, on annoncera le résultat dans l'émission Drop, c'est évident, et on espère en tout cas que vous ramènerez une belle victoire sur cette finale nationale. On espère aussi. Bon, je te propose quand même de rester avec nous, Neil, puisque maintenant, on va parler du programme à venir avec toi, Colline, et notamment des tournois et des rencontres sportives de ce week-end. Alors, nos jeunes de l'école de rugby seront en repos ce week-end. Seuls les U14 seront sur le pré ce samedi 1er juin avec le challenge Émile dédié organisé par le rugby club Le Tail. Nos seniors A7 profiteront de leur week-end de repos pour préparer le circuit Spring 7 à Balma les 8 et 9 juin prochains. Et on rappelle les affiches des demi-finales de championnat élite 1 féminine avec 2 belles rencontres. Stade Bordelais contre Blagnac et l'ASM Romagna contre le Stade Toulousain. Phase retour des playdowns ce dimanche 2 juin avec Rennes opposé au Stade Français, victoire à l'aller 31-14, et le match de l'11 section paloise face à Bobigny, match nul à l'aller 7-7. Mercredi 5 juin aura lieu la soirée de rencontres et d'information sur le recrutement des bénévoles, un événement organisé au Stade de la Sarraz à partir de 17h. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Neil de ta venue. Merci à vous, avec plaisir. Tu viens à l'émission quand tu veux, et tu reviendras justement pour annoncer la victoire des U16 Bel Air. On espère. À la finale nationale le 22 et 23 juin prochain. Merci à toi, Colline. Merci. On se retrouve donc mardi prochain avec de nouvelles actualités, et bien sûr de nouveaux invités. Et d'ici là, jouez au rugby.